ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. Bien, mes chers amis, j'aimerais vous raconter deux histoires, puisque nous sommes donc à l'arrivée d'Hoshana Rabbah, et comme nous l'avons expliqué dans notre cours précédent, Hoshana Rabbah, c'est le temps de la dernière signature du din. N'oublions pas que qui dit din, dit en fait notre relation avec Akadosh Baruch Hu, Ben Adam la Makom. Qu'est-ce qui se passe avec Ben Adam la Chavero? Les sages veulent nous dire que Ben Adam la Chavero, comme on le dit en veille de Yom Kippourim, ça va dépendre que de ce que nous avons la capacité d'aller voir notre prochain, nous excuser, demander Mechila et réparer les contentieux qui pourraient exister entre nous et les autres. J'aimerais vous raconter deux histoires vraies qui sont arrivées. La première est arrivée à un juif de Beth Shemesh. Ce juif-là avait, Baruch Hashem, tout pour lui. C'était un homme d'abord qui avait un tempérament joyeux, qui avait une très belle famille. Ses enfants grandissaient tous dans le droit chemin. Et puis en plus, il était arrivé au temps de commencer à marier ses enfants. Il avait déjà marié une fille, un garçon. Et là, voilà qu'il se retrouve acculé à des dettes et des dépenses dont il n'avait pas la mesure, il n'imaginait pas. Et là, il voit que ça devient très 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 compliqué. Ça menace même les mariages de ses enfants, puisqu'il n'a pas comment assumer. Et un jour, cet homme se dit, il faut que j'aille prier sur la tombe de mon grand-père. Son grand-père était un grand rave. Et cet homme avait pris sur lui, dans les dernières années de la vie de son grand-père, il avait tout arrêté. Et il avait mamash passé des journées, quelques années, aux côtés de son grand-père. Il le servait, il l'amenait partout, il s'occupait de lui de façon exemplaire. Il avait beaucoup appris de lui, mais tout cela avait fait qu'il avait eu un lien particulier. Et quand le besoin se faisait sentir, il sentait que les tfilotes passaient particulièrement bien lorsqu'il allait à Har HaZetim, à Yerushalayim, près du Kotel, sur la tombe de son grand-père, implorer à Kadosh Baruch Hu pour différentes causes. Et donc cet homme fait le chemin jusqu'à Yerushalayim de Beth Shemesh. Il arrive sur la tombe de son grand-père, et là, toute sa souffrance, tout son stress se débloque d'un coup en quelque sorte, et des larmes jaillissent de ses yeux. Il n'arrive pas à s'arrêter, il pleure toutes les larmes de son corps, et il demande à Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de son grand-père, de comprendre pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive, et il prie pour que les choses s'arrangent. Et voilà que cet homme racontera que, pris par ses pleurs qui n'en finissent pas, il est vidé, épuisé, et il s'endort sur la tombe de son grand-père. Et en s'endormant sur la tombe de son grand-père, il rêve de son grand-père, qui vient et qui lui présente une photo. Il prend cette photo dans les mains, dans son rêve, et il voit sur la photo qu'il s'agit d'une photo de toute sa famille à cet homme-là. Et il voit lui, sa femme, tous ses enfants, bien il aura une grande famille, y compris des enfants déjà mariés, les premiers petits-enfants. Et là, il regarde un petit peu de plus près, et il voit Hachem Ishmor, que le visage d'un de ses fils les plus petits est comme défiguré, comme effacé. Il demande à son grand-père, qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement belle cette photo de famille, elle dégage tellement de joie, mais là, et là le grand-père lui dira dans le rêve, sache que dans le ciel, il y avait un grand décret contre toi qui devait se concrétiser à travers une maladie gravissime qui devait arriver à ton fils. Mais moi j'ai demandé à Hachem, vu tout le bien que tu m'as fait, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il allège un petit peu cette peine, qu'il allège un petit peu tout cela, et qu'il te permette de ne pas connaître de souffrance si grave. Et Shamaïm, dans le ciel, ils ont été d'accord de transformer cette difficulté, cette épreuve, en une épreuve d'argent. Est-ce que tu veux revenir à l'épreuve antérieure? Et l'homme, évidemment, tout de suite s'exclame, mais pas du tout, surtout pas. Je préfère souffrir dans l'argent, mais pas voir mes enfants souffrir. Mais l'homme demandera, mais par contre, pour quelle raison il devait m'arriver ça sur mes enfants, et puis maintenant ça a été transformé sur une épreuve d'argent? Et le grand-père lui dit, sache que quand tu étais à la yeshiva, il y a de ça une trentaine d'années, tu as dû oublier. Tu avais fait de la peine, tu avais humilié un ami à toi qui ne t'a jamais pardonné. Et comme il ne te l'a pas pardonné, il y avait toujours sur ta tête dans le ciel comme une épée comme ça qui reposait et qui attendait comment, chas v'shalom,
te faire du mal pour te faire pardonner, parce que cet homme, lui, n'a pas pardonné. D'où, première histoire, l'importance d'être mochel et l'importance de ne jamais faire du mal à autrui. La deuxième histoire que une autre personne a racontée, c'est aussi un homme ici en Eretz Israël qui a une nièce qui s'est mariée. Et voilà que plusieurs années sont passées et malheureusement elle n'a pas d'enfant. 6 ans, 7 ans, ils ont tout essayé, tous les traitements possibles, tous les médecins possibles, jusqu'au jour où un médecin, malheureusement, lui annonce que par les règles de la nature, il n'y a aucune chance qu'elle mette au monde un enfant. Elle est tellement brisée que elle pleure tout ce qu'elle peut et elle se dit comment on va pouvoir changer cela. Et le père de la fille se dit je vais aller voir mon rave. Il va voir son rave et il dit rave, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas le cœur de voir ma fille et mon gendre dans cette peine. Ils viennent d'apprendre qu'ils ne pourront jamais avoir d'enfants. Comment pouvons-nous les aider? Et là le rave lui dit tu sais, je vais te dire quelque chose que j'ai jamais osé te dire jusque-là. C'est que je sais pas si tu sais, mais ton gendre, donc qui a épousé ta fille, avant de se marier avec elle, il était fiancé, avec une autre jeune fille. Et il a rompu ce chidour, et peu de temps après, il a eu donc le chidour avec ta fille, Baruch Hashem, ils se sont mariés, ils ont construit un foyer, ils attendent des enfants. Mais je me demande, est-ce que la première fille avec qui il était fiancé, est-ce qu'elle a vraiment été mochel? Est-ce que lui a demandé Mechila? Est-ce qu'elle n'a pas eu trop de peine? Peut-être qu'il faut aller vérifier de ce côté-là et essayer de faire en sorte que dissiper tout problème. Le père est déjà choqué parce qu'il ne savait pas que son gendre avait été fiancé à une autre fille, mais évidemment, loin de lui en tenir rigueur, il appelle tout de suite son gendre et sa fille, leur dit « Je peux venir vous voir ?» C'est le soir, il va les voir, et il dit « Voilà ce que je viens d'apprendre. Est-ce que tu as demandé Mechila à cette fille ?» Et lui, il dit « Non, parce que ce n'était pas encore vraiment officiel. J'ai juste appris, malheureusement, que en fait, elle se faisait passer pour une fille qui était tzadékette, mais en fait, elle n'était pas du tout à ce niveau-là, donc il y avait eu un mensonge. J'avais demandé au Rav, et j'avais demandé à mon Rosh Yeshiva, il m'avait demandé d'aller voir un grand Rav, qui m'avait dit qu'il fallait rompre, donc j'ai tout fait d'après l'avis des Rabbanim, des Gdolim, donc j'ai pas jugé utile de lui demander Mechila. » L'homme, il dit, il faut absolument aller la voir et trouver une façon de demander Mechila à cette fille. Il se trouve à l'intermédiaire qui connaît la famille de cette jeune fille, qui est toujours pas fiancée ni mariée. Elle approche de la trentaine. Et voilà que cette fille réagit avec beaucoup de violence. Et elle dit, jamais je serai mochel, parce qu'il m'a fait du mal à moi, parce que ça m'a humilié. Mais à cause de cela, j'ai 2 sœurs après moi, qui ont 28 ans et 26 ans, qui elles aussi n'arrivent pas à se marier, parce que ça a sorti une mauvaise réputation sur notre famille, d'avoir rompu ce chidour. Donc au nom de mes sœurs et moi-même, je ne serai pas mochel, et au contraire, je continuerai de prier à Hachem qu'il n'ait jamais d'enfant pour le mal qu'il m'a fait. Quand le Rav entend cela, il revient vite vers le couple et il dit attention, là il y a une vraie kpeda, il y a une vraie rancœur, il faut faire quelque chose. Eh bien, figurez-vous que c'est ni moins ni plus que la fille, c'est-à-dire la nouvelle épouse de ce jeune homme, qui va aller voir l'ancienne fille avec qui il était en chidour pour essayer de l'amadouer. Et rien n'y fait. Elle va la voir 1 fois, 2 fois, 10 fois, et elle pleure, et elle la supplie, pardonne, et ça va prendre beaucoup de temps, mais elle finira par non seulement obtenir le pardon de cette fille, mais même le pardon de ses sœurs, qui en voulaient elles aussi beaucoup, et un pardon par écrit, parce qu'il dit j'ai besoin que ce soit écrit, que même si demain il y a quoi que ce soit, je puisse Bachamaïm dans le ciel montrer que vous avez sincèrement pardonné. Eh bien, écoutez bien la suite de l'histoire. À peine ce document a été signé, comme quoi, et la fille en question qui avait été fiancée à ce garçon, et ses 2 sœurs bloquées dans leur shidduchim, ont donc pardonné le garçon. Quelques mois après, les 2 sœurs se fiancent. Et moins d'1 an après, la grande sœur, celle qui était fiancée, à son tour se fiance et se marie. Déjà, la première leçon qu'ils tireront de là, c'est combien ne pas être mochel, ça fait du mal aussi à soi. Ils s'étaient enfermés dans cette kpeda, dans cette rancœur sur ce garçon, et du coup ça les bloquait dans leur vie parce qu'ils ne dépassaient pas. Il a suffi que eux disent qu'ils étaient mochel pour que eux ils sortent les premiers bénéficiaires. Mais évidemment, la fin n'est pas là,
c'est qu'un peu après, ce couple a eu le mérite d'avoir un enfant, puis d'autres enfants, comme parce qu'il y avait un blocage à cause de cette Kpeda. Évidemment, de là la leçon, quand nous sommes la veille de Hoshana Rabbah, essayons de réfléchir comme nous l'avons fait, veille de Rosh Hashanah ou veille de Yom Kippour. C'est très important de faire Teshuvah et de demander à Kadosh Baruch Hu, Mechila, Slicha et Kapara, d'étudier toute la nuit, de faire tout ce qu'il faut pour mettre toutes les chances de notre côté, pour avoir, comme on l'a dit, Pitka Tava. Mais n'oublions pas nos relations humaines. N'oublions pas, si jamais nous avons fait du mal à quelqu'un, de lui demander Mechila. N'oublions pas, si jamais c'est nécessaire, d'aller voir l'autre, de le supplier s'il faut, mais qu'il n'y ait pas de Kpeda et que nous soyons capables aussi, parce que nous en sortirons les premiers gagnants, aussi de pardonner. Comme on le dit tous les matins dans la Tfila, Areni Mochel Vesoleach, je pardonne toute personne qui aurait pu me faire du mal. Nous ne gagnons rien à en vouloir à ceux qui nous ont fait du mal. Donc c'est en fait à double sens. Nous devons prier pour que tout le monde nous pardonne si c'est nécessaire, et nous devons surtout nous engager à pardonner à tous ceux à qui nous aurions quelque chose à pardonner. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce jour d'Hoshana Rabbah, tant dans notre rapport avec lui, Ben Adam la Makom, que tant dans notre rapport horizontal avec les hommes, Ben Adam la Chavero, nous soyons blancs, et qu'Akadosh Baruch Hu nous inscrive tout l'âme Israël dans le livre de la vie, les Chaim Tovim Ul Shalom, Moadim les Simcha et Pitkatava.